Acclamez le roi pour ce message. Voilà, Dieu m'a mis à cœur de parler concernant la famille. Je n'ai pas compris pourquoi. Et si j'avais eu ce message avant le début de la semaine, j'aurais demandé à tout le monde d'amener sa famille. Mais je vais le faire au cours de la semaine. Les programmes de mercredi et de vendredi sera concerné sur la famille, juste le dimanche prochain. Alors, à partir d'aujourd'hui, mercredi, vendredi, dimanche, ça sera consacré à la famille. Je vais enseigner sur la famille. Je vais prier pour la famille. Amen. Et toi-même, tu viendras prier avec moi pour la famille, pour ta propre famille, parce que tu fais partie de la famille. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit dans le verset que c'est de lui, c'est-à-dire Dieu, que tirent les noms toutes les familles de la terre. Donc toutes les familles de la terre ont comme origine Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner la main vivant? Je dois être sûr que tu es en train de me suivre. Est-ce que vous pouvez s'en amener au magasin? Là, je la suis qu'au la data. Donc, Dieu aime la famille et c'est lui le fondateur de la famille. La famille tire son origine de Dieu. Et le thème que je vais donner pour partager ce message sur la famille, bâtir une génération d'enfants de Dieu. C'est ça le thème que je donne. Bâtir une génération d'enfants de Dieu. Pourquoi je veux parler de la famille? Puisque la famille, c'est dans la famille que nous venons tous. Donc je peux dire, sans la famille, il n'y a pas d'église. Sans la famille, il n'y a pas de nation. Sans la famille, il n'y a pas de compagnie. Sans la famille, il n'y a pas la vie. Amen. C'est pourquoi Dieu créa l'homme, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire ils feront une famille. Quand ils seront une seule chair, il y a les enfants qui vont naître, et ça s'appelle famille. Amen. Mais quand nous regardons aujourd'hui, tout le monde vient de la famille, mais tout le monde ne prend pas soin de la famille. Tout le monde vient de la famille, mais il y en a qui deviennent très dangereux pour leur propre famille. Il y a des femmes qui deviennent dangereuses pour leur famille. Il y a des hommes qui deviennent dangereux pour leur famille, alors qu'elles viennent de la famille. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles qui considèrent leur famille comme la destruction et ils s'élèvent même contre leur propre famille. Et puisqu'il vient d'une famille et qu'il s'élève contre une famille, la famille là se divise. La famille trouve des problèmes. Nous ne pouvons pas bâtir une grande église, nous ne pouvons pas bâtir une grande nation si nous ne bâtissons pas une grande famille. Nous ne pouvons pas bâtir une forte nation, nous ne pouvons pas bâtir une forte église si nous ne bâtissons pas une forte famille. Amen. Il n'y a pas d'une famille ici. C'est ça la preuve que c'est de la famille que nous sommes tous sortis. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans la rue, puisque la famille n'a pas été bien gérée. Le monde a des problèmes. Il y a des personnes qui deviennent très méchantes, les unes contre les autres, puisqu'elles n'ont pas été bien gérées dans la famille. Si nous regardons la situation telle qu'elle est, et que nous ne faisons aucun effort pour changer, même les générations qui viennent seront aussi détruites. C'est pourquoi nous disons, nous devons bâtir une génération d'enfants de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire aux voisins, bâtissons une génération d'enfants de Dieu?
Ndelitia na naye. Totonga. Génération Ekoya. Moi, cette génération à Banana. Dans Zambé, ceux qui disent que les Alibans dans Zambé, Tokotonga, génération à Banana. Dans Zambé. J'aimerais d'abord comprendre que tu viens d'une famille et que moi je viens d'une famille et que si la famille n'existait pas, nous, on ne serait pas aussi venus. Si on ne venait pas de la famille, notre église, notre société n'existerait pas aussi. Donc la famille, c'est l'endroit de la provision de l'église, la famille, c'est l'endroit de la provision de la nation. La famille, c'est l'endroit de la provision des compagnies. Toutes les personnes qui travaillent dans des différentes compagnies, ces personnes-là viennent des familles, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi il faut bien garder la famille. Mais pour garder la famille, il faut connaître son origine. Nous venons de dire que toute famille tire son origine en Dieu. C'est de lui qui tire les noms, toutes les familles de la terre. Et la famille qui aime Dieu, et la famille qui n'aime pas Dieu, toute la famille là vient de Dieu et tire son nom de Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de famille. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans la rue, puisque la famille n'avait pas été bien gérée. Il y a des enfants, on les appelle les enfants de la rue. Mais j'ai toujours dit, je n'ai jamais assisté à un mariage d'une rue Bolongo et rue Kabinda qui se sont mariés pour faire des enfants. Mais pourquoi on les appelle enfants de la rue? Puisqu'ils n'ont pas eu d'abri dans la famille. Ils n'ont pas trouvé place dans la famille. Ou soit la famille les a rejetés, ou soit eux-mêmes se sont fait rebelles à leur famille, ils se trouvent dans la rue. On les appelle les enfants de la rue. Puisque la famille n'a pas été bien chère. Par ces messages, je vais te donner une bonne pensée de la famille. N'allez pas sa famille valeur, il n'y a pas sa valeur, puisqu'on dit la famille. Donc, on a un PC de votre valeur. Puisqu'ils n'en ont pas eu outil. Et Jésus savait ça, que la famille de la valeur. Un jour, on dit au geôlier, acte des apôtres, chapitre 7, verset 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi. Mais cet homme avait posé la question car ce qui les concernait. Si vous lisez bien l'histoire, ce que tu as l'histoire, il y a un temps où tu as dit que tu as pour la liberté, tu as dit que tu as pour la liberté, la question était personnelle. Mais quand on donne la réponse, on élargit la réponse. On dit non, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé non seulement toi, mais aussi ta famille. Donc toi, tu es lié à ta famille. Amen. Si tu trouves le salut aujourd'hui, le salut là n'est pas pour toi-même. Ta famille aussi doit être sauvée. C'est ainsi que nous les enfants de Dieu, nous les croyants, nous les chrétiens, nous avons le devoir d'apporter Jésus, d'annoncer Jésus à nos familles. Amen. Dis au voisin, tu as le devoir d'annoncer Jésus à ta famille. Amen. Et il est souci que tous ceux de ta famille puissent connaître Christ. Acclamez le roi de roi. Moi, quand je me suis converti, j'ai prié pour tous mes frères. J'ai prié pour toutes mes soeurs. Même si je n'étais pas prêt dès que j'étais moi-même dans mes prières chaque jour, j'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour mes soeurs. Je voulais qu'ils connaissent Dieu comme moi. J'ai pensé que s'ils ne connaissent pas Dieu, ils iront en enfer. Et s'ils vont en enfer, moi aussi je vais sentir mal. Moi je suis avec les gens, moi je vais au ciel et que ces gens-là vont en enfer. Nous avons le devoir d'annoncer Jésus à nos familles. Tu as un mari qui ne prie pas, tu as le devoir de lui parler de Jésus et de prier pour lui.
Tu as des enfants qui ne prient pas, tu as le devoir de prier pour ces enfants et de leur parler de Jésus. Tu as des grands frères, des sœurs qui dérangent, même s'ils dérangent votre famille, même si vous pensez que c'est eux les plus grands sorciers de votre famille, priez pour eux, annoncez Jésus. Et quand vous allez annoncer Jésus, quand ils vont recevoir Jésus, va vous dire que le famille a dit aux Amanakinia. Bénédicte la Sarah. Acclamez pour Dieu plus fort. Acclamez Dieu plus fort. Alors, si je dois avoir souci que ma famille vienne à Christ, pourquoi alors moi, avec ceux qui vivent avec moi dans ma maison, moi je vais à l'église et ils vont rester à la maison? Si la bonne nourriture que je donne à mes enfants, je pense qu'elle leur donne la bonne santé, de la même manière, si Christ est ma vie et qu'il est la meilleure vie, je dois prendre cette vie et la partager avec les membres de ma famille. Amen. C'est pourquoi la famille, vous avez les parents, vous avez les enfants. Que ce soit les parents, que ce soit les enfants, vous tous, vous êtes obligés de parler de Jésus à vos proches. Christ savait l'importance de la famille. C'est pourquoi il dit quoi au Seigneur Jésus sera sur toi et ta famille. Alors lorsque moi, j'ai découvert que Jésus est le meilleur qu'il me faut dans la vie, je dois partager ces Jésus-là avec les hommes et les femmes de ma famille. Amen. Acclamez le roi de roi pour la famille. Alors, nous devons montrer que Jésus est l'origine de toute famille. Alors, nous devons nous soucier du salut de chacun des membres de la famille. Nous avons trouvé ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Nous devons reconsacrer notre famille biologique à Christ. La famille biologique, c'est-à-dire moi, ma femme, mes enfants. Et cette famille biologique, nous devons la reconsacrer au Seigneur, puisque nous avons trouvé que c'est de lui, le Seigneur, qui tire les noms de toutes les familles de la terre. Alors si toutes les familles de la terre tirent leur nom du Seigneur, pourquoi ne pas prendre notre famille et la consacrer à Dieu? Pourquoi ne pas prendre notre famille et la consacrer à Dieu? Il est temps que toi qui connais Dieu, tu aies le souci de prier pour ta famille et de ramener ta famille à Christ. Ramène ta famille à Christ. Si toi tu es ici et que tu connais Christ, fais l'effort de ramener toute ta famille à Christ. Puisque si Christ devient le dirigeant de votre famille, et comme la famille vient de lui, il est le seul qui connaît les secrets d'une bonne famille. Amen. Mon tour a sali téléphone, a eu secret à téléphone au regard de tout ça. Des fois, il y a des gens dans le sens on dit au pays des gens qui se sont évanouis dans le salaire comme il faut. Mais il y a mon fabricant à éliminer. Ce qu'ils ont mené à sali famille, mon dit valeur, paix, secret, il y a famille à Bala et sans ça. Soit famille là, Kabila Monzambe, puisqu'il y a une valeur de famille. Il y a des locaux à Bala dans la famille. Mais autres hommes les Américains, nous avons la seule famille. Après, c'est notre famille, on doit avoir une famille à la mission. Alors, nous avons la seule rôle de la famille. Et Yovanda, c'est quand même une famille la Libye. Amen. Il y a des gens qui sont des pourquoi? Parce que les enfants reviennent de révéler à leurs parents et les parents négligent leurs enfants. C'est ça. Problème, nous faisons vivre les locaux, et malgré toutes les raisons, on peut savoir. Et mingi, aux parents d'abord, il faut apprendre à bien gérer vos enfants dès qu'ils sont encore enfants. Bible est le livre.
instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'y détournera pas. La plupart des parents connaissent beaucoup d'erreurs. Et ils connaissent Dieu, ils vont à l'église, mais leurs enfants sont éduqués par les télévisions. Les enfants sont éduqués par les épisodes de théâtre et de films. Amen. Les parents devraient passer beaucoup de temps avec leurs enfants. Les premières meilleures choses de la vie, c'est toi qui dois les apprendre à ton enfant. Il ne doit pas les apprendre ailleurs. La Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Moi, cela qui s'est dit que mon gars ou moi, mon moyen de dire, exalté. N'attends pas au mot, c'est ma colo, mais c'est pas pour ça qu'il m'a pas sous. Oyo yébité. Oyo comme beaucoup de gens, les hommes dans le colo, il y a un sous. Et ceux qui ont beaucoup bandé qui n'a pas aux autres, le colo, aux autres, oyo qui n'a pas bandé qui m'a oyo, c'est ma oyo, la boutia oyo, et ça n'a pas sous la boutia du colo à l'effet à voir le oyo. En tout cas, il faut soit oyo. Amen. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, les parents pensent quand ils vont acheter de grosses télévisions aux parents, aux enfants, là, ils aiment leurs enfants. Vous achetez très bien. Il y a des parents qui ont détruit la vie de leurs propres enfants avec les appareils qu'ils les ont achetés. Amen. C'est pas mauvais d'avoir une télévision à la maison. Mais ayez une discipline pour montrer à votre enfant qu'est-ce qu'il doit suivre à la télévision. Aujourd'hui, on fait des lois. Il y a des lois pour les enfants. Mais quand on va dans le monde d'Internet, il n'y a pas de loi là-bas. Quand quelqu'un a son téléphone là-bas, il veut voir les choses. Quelle loi va lui dire de voir ça? Quelle loi? Mais si l'enfant là connaît Dieu, au moins il a passé des temps dans le monde. Il peut dire que on va faire la loi dans les parlements, mais il n'y a pas une loi contre ce qui se fait sur Internet. Amen. Et ce qui peut diriger ces choses, c'est d'abord la connaissance de Dieu. Remettre la famille à Dieu. Et lorsque je remets la famille à Dieu, je vais remettre mes enfants à Dieu, je vais leur parler de Dieu. Je vais les instruire dès qu'ils sont enfants. C'est pourquoi la Bible dit par exemple, Psaume 78. Psaume 78, à partir du verset 2, je descends. Écoutez, j'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Amen. Si nous connaissons Dieu, nous ne cacherons pas Dieu à nos enfants. Si nous connaissons les bonnes choses, nous ne cacherons pas ces bonnes choses à nos enfants. Nous dirons à la génération future, c'est pourquoi je dis, le thème c'est bâtir une génération d'enfants de Dieu. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Il a ordonné aux pères de faire quoi? Aux pères de faire quoi? D'enseigner à leurs enfants. Lorsque les enfants ne connaissent pas Dieu, c'est la faute des parents. C'est clair. Puisqu'il a ordonné aux parents d'enseigner aux enfants. J'ai dit qu'on apprend aux enfants dès qu'ils sont encore très petits. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont les cœurs n'étaient pas fermes et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Acclamez le roi de roi.
leurs enfants. Ça c'est clair. Alors si Dieu ordonne aux enfants, aux parents, d'orienter la vie des parents, qu'est-ce que Dieu ordonne aux enfants? Éphésiens. On peut trouver Éphésiens. Je crois que c'est 6. Verset 1. On ordonne aux enfants d'orienter aux parents d'orienter les enfants. J'ai dit que une bonne croissance des enfants, c'est la responsabilité de qui? Des parents. Pourquoi? Parce que la Bible est claire que si les choses sont montrées aux enfants, dès qu'ils sont petits, il n'y a pas moyen qu'ils s'en